La lutte contre le sida à l'ombre de la Covid. Alors que s'achève ce soir le SIDAction, nous ferons le point sur une année marquée par la chute drastique des dépistages du VIH. L'épidémie de sida est pourtant toujours active et les spécialistes craignent une recrudescence de la maladie. Nous ferons le point sur la situation en Corse avec Xavier Renucci, animateur de prévention à l'association Aiudu Corse. Je vous le disais en titre, à l'occasion du SIDAction qui se poursuit jusqu'à ce soir, nous recevons Xavier Renucci, animateur de prévention à l'association Aiudu Corse. Bonsoir. Bonsoir. Donc le SIDAction s'achève ce soir. Comment avez-vous pu y participer cette année dans le contexte sanitaire difficile ? Alors cette année, ça a dû du coup être essentiellement sur Internet, de manière numérique. On a accompagné, partagé les infos du SIDAction, essayer donc d'informer au maximum sur notre site et sur les réseaux sociaux. Pas d'animation dans les restaurants comme vous faites d'habitude, etc. Malheureusement, non. Cette édition 2021 du SIDAction était dédiée aux femmes. Selon ONU-SIDA, le sida est la première cause de mortalité des femmes en âge de procréer, 15-49 ans. Comment l'expliquer ? Alors ça s'explique déjà par la position, malheureusement. Très souvent, au niveau des travailleurs du sexe, ce sont des femmes. Puis après, il y a aussi de la désinformation quelque part dans certains pays. Mais bon, ce qui est important aussi cette année dans le SIDAction, c'est que c'est la cause des femmes donc, qui est mise devant et aussi le fait qu'elles s'impliquent énormément dans les associations qui luttent contre le sida. Comme par exemple chez nous, notre présidente qui est depuis 20 ans... Et parmi vos bénévoles, il y a essentiellement des femmes ? Un peu des deux, nous, chez nous, c'est vrai. Le SIDAction avait été annulé en 2020 à cause de l'épidémie de coronavirus, comme d'ailleurs un très grand nombre d'événements. On a l'impression qu'une épidémie cache l'autre. Comment vous avez pu exister cette année ? Est-ce que c'est votre sentiment qu'une épidémie a caché l'autre ? Alors, c'est vrai qu'avec la Covid, on a été un peu mis de côté. On a très peu parlé du sida cette année. On a très peu parlé du sida. Le SIDAction a carrément été annulé l'année dernière. Donc bon, cette année, on essaye de continuer notre travail et notre prévention à l'extérieur, mais aussi donc dans les établissements, même si c'est très très difficile de pouvoir rentrer, de pouvoir se déplacer, d'y aller à cause des mesures sanitaires. L'association Aiudu Corse existe depuis 30 ans. Vous allez d'habitude dans les collèges et lycées. Ça veut dire que toute cette partie-là a été complètement effacée depuis un an ? Voilà, complètement. Très très peu, on va dire. Cette année 2020, qui a été chamboulée par la crise sanitaire, a été marquée au niveau national et même au niveau mondial par une baisse drastique du dépistage de VIH. Est-ce que c'est le cas en Corse et comment peut-on l'expliquer ? Alors c'est le cas en Corse, toujours pareil, à cause des mesures, le fait de ne pas pouvoir se déplacer. En 2019, par exemple, on avait pu aller à l'université de Corse et faire une journée complète de dépistage avec les étudiants. Ça n'a pas été possible cette année. Dépistage gratuit, évidemment. Dépistage gratuit, bien sûr. Et le dépistage, c'est vraiment une façon de savoir où on en est par rapport au VIH, de pouvoir avancer, d'être traité le plus vite possible au cas où on serait positif. Ça veut dire que toute cette population vous a échappé au dépistage cette année ? Cette année, oui. L'île comptait, on le sait, 250 malades du sida il y a 20 ans. Quelle est la situation aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Alors en Corse, les chiffres ne sont pas vraiment significatifs en fait. Alors ça va de la population qui va bouger en fonction de la période estivale, tout ça, et aussi que c'est pas complètement bien vu encore. C'est toujours un petit peu tabou, le sida en général. Même et en 2021, Corse, 35 ans après la découverte du virus. Entre ça et les idées reçues, il y a du travail encore. On a cherché, nous, des chiffres pour pouvoir faire ce reportage. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas de chiffres de l'Agence régionale de santé depuis 2018. Est-ce que c'est à l'aune de l'intérêt des pouvoirs publics pour la lutte contre le sida ? Non, c'est vraiment par rapport à chez nous. D'accord. Une façon, voilà, on ne voit pas certaines choses, on ne veut pas montrer certaines choses, on va dire. Selon un sondage IFOP, 1 jeune sur 3 s'estime mal informé. Il y a beaucoup d'idées reçues complètement fausses qui circulent chez les 15-24 ans. Comment vous faites pour lutter contre ça ? Toujours pareil, on essaye donc de faire de la prévention. Pas cette année. Pas cette année, donc du coup, on informatise ça un maximum. On essaie d'aller sur les réseaux sociaux ou les applications dédiées en fonction des publics à risque qu'on a, qui sont nous, les jeunes, et le public gay, où on essaie vraiment de s'approcher avec les moyens qui nous restent, les applications, les réseaux sociaux. Mais il y a vraiment du travail, on entend encore des choses vraiment particulières. Merci d'avoir répondu à nos questions. On retiendra que la Covid a engendré une chute massive des dépistages, que vous craignez une reprise de l'épidémie, notamment à la faveur du déconfinement. Et je rappelle qu'il existe une arme efficace, le préservatif. Complètement. Merci d'être venu. Merci à vous.